Et voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Il fait un petit peu froid. Non, il fait bon. Et je voulais vous parler d'un sujet intéressant sur la prière. Euh, Vous montrer que dans la Bible, la première mention du mot prière, prier, palal en hébreu, prosokomai en grec, euh, a quelque chose à nous enseigner de très intéressant. Et ça se trouve dans le texte de Genèse chapitre 20. On nous raconte l'histoire d'Abraham qui partit, on nous dit, pour la contrée du Midi avec sa femme. Et Abraham va dire que sa femme, Sarah, c'est sa sœur. Donc il va dire que sa femme Sarah, c'est sa sœur. Et notamment, il va y avoir donc quelqu'un, Abimélec, on nous dit le roi de Guérar. Il va faire enlever Sarah. Sûrement, elle était très belle. Donc il fait enlever Sarah. En même temps, il se dit, voilà, elle n'a pas de mari. Donc il n'y a pas de souci. Et voici ce qu'on nous dit au verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Mais Abimélec, lui, il va se dire, mais attends, moi je ne savais pas qu'elle avait un mari. On m'a trompé, on m'a pas dit qu'elle avait un mari. Donc du coup, le Seigneur va, connaissant et voyant son bon cœur dans cette affaire, il va lui dire, ok, va voir cet homme, donc Abraham, il est prophète, il priera pour toi, et toi rends la femme de cet homme. Si tu ne la rends pas, tu mourras, toi et les gens de ta maison. Et la fin du texte nous fait comprendre aussi que Dieu avait fait rendre stérile Abimélec et tous les gens de sa maison à cause de cette histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que Abimélec va parler avec Abraham, va lui dire mais pourquoi tu as fait ça, etc. Abraham va dire j'avais peur, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui craignaient Dieu dans ce pays-là. Et en plus, j'ai pas trop vraiment menti parce que Sarah, si c'est pas ma sœur, c'est ma demi-sœur. Donc voilà. Bon, ce qui est intéressant dans cette histoire concernant la prière, c'est que Dieu dit à Abimélec, rends la femme de cet homme-là et lui il priera pour toi. Et du coup, tu seras guéri. Vous voyez que il faut que Abimélec rende la femme d'Abraham et qu'Abraham prie. Donc, il faut une prière et un acte cohérent avec la prière. Si Abimélec n'avait pas rendu la femme de Abraham, si Abimélec n'avait pas rendu Sarah et que Abraham avait quand même prié pour Abimélec, est-ce que vous pensez que Abimélec et les gens de sa maison auraient été guéris? Non. Et si Abimélec avait rendu la femme de Abraham, mais qu'il n'y avait pas eu la prière, est-ce qu'ils auraient été guéris? Non plus. La condition ici, c'était rendre la femme et prier. Donc ici, la première fois on nous parle de prière dans la Bible, on nous apprend que quand on prie, on ne doit pas faire que prier. On doit avoir un acte cohérent avec la prière. Ça ne veut pas dire que pour que Dieu exauce la prière, il faut faire des choses, mais il faut être dans la cohérence de la prière. Je vous donne un ou plusieurs exemples, si ça me vient en tête aussi en même temps. Imaginons que je suis malade. Je suis malade et c'est clairement établi, je suis allé voir des médecins, etc. Je suis malade à cause de mon alimentation, mauvaises habitudes alimentaires. Je prie le Seigneur, je dis Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Mais que derrière ça, je ne change pas mes habitudes alimentaires. Est-ce que vous pensez que Dieu va répondre à la prière? Est-ce que vous pensez que Dieu va exaucer la prière? Non. Pourquoi? Quand Dieu répond à une prière, il veut que l'exaucement de cette prière soit de manière pérenne, soit un exaucement de manière continue. Parce que si le Seigneur m'exauce, mais que je ne change pas d'habitudes alimentaires, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retomber dedans, et peut-être pire. Donc, on voit ici qu'il y a une nécessité que quand l'on prie, on se met en adéquation à la prière. Autre exemple. Imaginons que
je demande au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, à notre Père, de changer mon caractère. Je ne suis pas patient. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la patience. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va me mettre dans des situations où ma patience sera mise à rude épreuve. Et là, je vais me dire, ah, mais c'est pas possible, j'ai demandé au Seigneur la patience, et pourtant... Mais non, il y a justement des actes cohérents à faire par rapport à la prière que j'ai faite. Il faut que par la grâce de Dieu, c'est lui aussi qui va me donner la force, qui va me soutenir par son Saint-Esprit, mais il faut aussi que je donne du mien par rapport à la cohérence de la prière. Et enfin, imaginons que je demande au Seigneur, je dis, s'il te plaît Seigneur, aide-moi à être un bon chrétien, aide-moi à évangéliser, aide-moi à faire, comme je dis à la fin de chaque vidéo, faire du bien autour de moi. Mais que quand je suis dans des situations concrètes et que je suis sur la route, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, qui passe devant moi comme ça, et là, tout de suite, je m'énerve, je vais peut-être insulter, pas forcément de manière grossière, mais être dans l'énervement vraiment. Je vais commencer à lever mes mains et tout, etc. Et je vais commencer peut-être à essayer de repasser devant la personne pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Certes, ce que la personne a fait n'est pas intéressant, n'est pas bien. Mais si j'agis comme ça, est-ce que je suis en cohérence avec la prière que j'ai faite juste avant? Aide-moi à être un bon chrétien, aide-moi à faire du bien autour de moi, aide-moi à témoigner. Non. Donc, ici vraiment dans cette histoire avec Abraham, Sarah et Abimelech, ce qu'on nous apprend, c'est que nous devons avoir des actes cohérents avec la prière. Si Abimelech n'avait pas rendu Sarah à Abraham et qu'il y avait eu une prière, il n'aurait pas été exaucé, il n'aurait pas été guéri, ni les gens de sa famille. Donc il y a vraiment une nécessité à vivre en harmonie avec les prières que nous faisons. C'est très important. Nous ne pouvons pas dire, ah ben je prie et ça c'est l'affaire de Dieu et j'attends que la chose se passe, entre guillemets. Non, nous devons nous mettre en cohérence avec la prière parce qu'en nous mettant en cohérence avec les prières, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui agit en nous et c'est Dieu qui nous transforme, qui met en nous le vouloir et le faire, etc. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce matin assez rapidement, le fait que la prière doit s'accompagner d'un ou plusieurs actes en cohérence, en harmonie avec la prière que nous avons faite. Et justement, pour vous laisser, je vais prier avec vous dans ce sens. Notre Père qui est dans les cieux, Seigneur du ciel et de la terre, Créateur, merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es miséricordieux, merci parce que tu nous bénis. Merci pour tes enseignements, merci pour ta parole, merci pour Jésus-Christ et pour le don de sa vie. Merci pour ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous rappeler toutes ces choses, qu'il puisse nous rappeler chacune de nos prières pour que nos actes et nos actions, par ta force, nous puissions les mettre en harmonie avec les prières que nous avons faites. Que ce soit des prières empreintes d'humilité, ni mauvaises, ni tournées sur nous-mêmes, ni égocentriques. Mais que cela soit tourné vers toi, Père, et vers les autres. Aide-nous, s'il te plaît, à faire du bien autour de nous. Et bénis tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, et leurs familles aussi, leurs amis, leurs êtres chers, mais aussi ceux avec qui ils peuvent avoir des différends. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans ce cadre super. Je pense qu'il me reste à vous dire, vraiment, par la grâce de Dieu, faites du bien autour de vous.